sont de plus en plus nombreux. En France, ils sont des milliers à créer de nouveaux métiers. Certains démarrent leur vie professionnelle, d'autres quittent le salariat pour entreprendre sur le web. Tout d'abord, j'ai fait une école de commerce franco-allemande quand j'étais jeune. J'ai travaillé pour la société Bayer en Allemagne et en France. Puis j'ai élevé mes 3 enfants. À la base, je suis ingénieur en calcul scientifique, donc j'ai bossé dans le domaine de l'univers scientifique, les maths appliquées, informatique. Je suis issue d'un cursus de psychologie cognitive expérimentale. Pour être précis, je suis actuellement sous le statut VDI, vendeur à domicile indépendant. Alors j'étais directeur régional dans l'industrie pharmaceutique. Où j'ai été hôtesse de l'air pendant 12 ans. Ouais, ça me plaisait, mais il y avait d'autres choses qui m'attiraient. Depuis toujours, je cherchais le moyen d'être libre. C'est une valeur qui est très importante pour moi. Donc là, j'ai décidé de miser sur moi et je me suis lancée avec une page Facebook et une chaîne YouTube. Voilà, donc youtubeuse quelque part. Je suis coach de vie, coach professionnel aussi. Je suis conférencière et formatrice. En d'autres termes, j'aide les coachs et les entrepreneurs dans leur activité. Au travers du web marketing, au travers du community management et puis tous les outils que je peux mettre au service justement de cette activité. Ils évoluent dans de nouveaux espaces, leurs bureaux pèsent à peine 2 kilos, leurs agendas sont parfaitement organisés. Quand j'ai découvert l'infoprenariat, en fait, je me suis dit « Ah ouais, c'est vraiment ça que je veux faire », me dire que je peux vraiment aider des gens. Et puis je peux en aider beaucoup plus parce que du coup, on est connecté avec tout le monde sur Internet. Et je peux le faire de là où je veux, et quand je veux, et comment je veux. Ça peut être dans un café en plein milieu d'une rue de Rome, ça peut être dans les Pyrénées. J'ai pas vraiment de lieu d'attache. J'ai juste besoin d'un ordinateur, une connexion Internet. Et c'est suffisant. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de temps. Finalement, c'est une ouverture vers tous les possibles. Et ici, le coworking, c'est le fait de travailler les uns à côté des autres. Donc on vient, on prend son laptop, son ordinateur, et on bosse. Et puis on croise ici des dizaines, des centaines de personnes qui sont d'horizons très différents. Et du coup, de créer une collaboration qui va derrière créer des projets. Le gros changement de mentalité, et on est sans doute la première époque qui est capable de le vivre, c'est d'utiliser la technologie, mais sans pour autant dégrader l'humain. Ils innovent et maîtrisent un nouveau savoir-faire. Ils mettent tout leur cœur à l'ouvrage. Comment se forment les nouveaux entrepreneurs ? Hello les amis, Yannick Alain, business coach, conférencier, créateur du mouvement commercial équitable, organisateur d'événements d'inspiration et cofondateur de la Neurobusiness School avec David Lefrançois. Ce qu'on vous propose à travers cette formation, c'est de financer votre projet, c'est de financer une vie nouvelle à travers votre indépendance financière. Alors la Neurobusiness School, donc, ce sont des techniques qui nous permettent à la fois de développer notre plan stratégique, d'apprendre à nous présenter, d'apprendre à cibler notre clientèle, d'apprendre à communiquer. À travers des accompagnements, donc en effet appuyés sur les dernières connaissances en neurosciences, c'est-à-dire notamment des techniques qui sont utilisées par les plus grandes sociétés. On a souvent tendance à avancer avec des vieux schémas et donc c'est très rafraîchissant d'avoir ce côté innovant et puis aussi nous donner la boîte à outils du cerveau, quoi. On est né avec un cerveau mais on ne nous a pas donné le mode d'emploi. Cette série de vidéos a le pouvoir de transformer votre vie et vous faire gagner énergie, temps et argent. Les nouveaux entrepreneurs excellent dans des métiers de service qui bouleversent positivement notre société. Cerise sur le gâteau, ils utilisent le web pour tisser des liens de plus en plus humains. Au jour d'aujourd'hui, ça ne peut plus fonctionner de penser qu'à faire du business pour du business. Il faut que ce que l'on va créer et développer ait une raison sociale d'exister. Quand on vient avec l'idée de se dire « Ok, je vais donner tout ce que je sais, je vais donner le mieux de moi, je vais vraiment aider les gens », en fait, les gens ils ressentent cette intention-là. C'est quand même un milieu où les gens veulent changer le monde, quoi. Je pense que c'est important de créer une vraie communauté. Et pour créer une vraie communauté, il faut donner de soi, mais il faut aussi s'intéresser aux autres. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de garder tout pour soi. Si on veut vraiment travailler en réseau, il faut faire participer le réseau. Faites l'aventure avec moi.